زول في الأول عرف يسوان السلام السينما كنت فغام الميكال ساكي دي لا كوتيديان نوفيل كوتيديان دي لافون ماتش hier تربعت الله جياسكا لكو ذا البارادو. On va revenir sur le 11 probable كتوالي ام كي تنتوالي نكوني et ça va être quand même un avis à Rednevsk. Par rapport à la lecture hein, par rapport déjà le premier match et par rapport à les matchs amicaux actuels avant. Et au-delà de ça, c'est ce qu'il y aura quand même, personnellement, tu vois, il y aura des changements. euh, il y aura un à deux changements à l'un des matchs à Guinée. Et les principaux joueurs X-Management, je pense qu'on va les voir plus en deuxième mi-temps. Mais, Einstein Guinée, on aura le temps d'en parler. On va bien sûr parler des élections à la fédération avec la nomination officielle de Walid Sadi en tant que président de la fédération. Einstein on aura le temps bien sûr de revenir et de parler de ça dès la vidéo. Donc, si vous avez liké, t'abonner à la chaîne. En parlant de Walid Sadi, je pense que la nomination Enes n'a pas été une surprise pour nous et pour les vous êtes assez nombreux. Ça fait longtemps, voilà, ça fait longtemps qu'on fait des vidéos sur Sadi candidat unique, le projet Enes, la fédération et tout. أما ديال la chaîne à Guinée, أما ديال la chaîne secondaire عندها. On a beaucoup parlé du sujet à Guinée, beaucoup parlé de Walid Sadi en particulier. Mais ce qui nous intéressera encore plus de Seguini, c'est pas le fait qu'il a été nominé, ça c'est pas une surprise parce que je pense le fait qu'il a été nominé n'est pas vraiment une surprise euh, parce que أين كنت نهضر فلاش on va pas le refaire باللي candidat unique باللي c'était fait pour ça et voilà la présence Narwarawa qui n'est pas quelque chose, c'est pas une image hein, que l'image elle est pas, c'est pas une image anodine d'après la lecture نخدمها في Walid Sadi. On l'a quand même annoncé au mois de juillet d'annoncer qu'il sera président de la fédération. C'était tout était clair. Euh, Amkin Zarabri, tout était clair. Grâce à Rawa, c'est l'image de Rawa qui est mise en évidence. Après, le projet NES, Walid Sadi, il a fait une première partie, il a annoncé sur Twitter, qu'on a analysé en forme d'une vidéo. Il y aura une deuxième partie, c'est ce qu'il a annoncé, Dev par exemple, et ce qu'il va annoncer des discours et des dons. Je pense qu'on aura le temps, bien évidemment, d'en faire une vidéo assez élaborée sur les de revenir sur les différentes déclarations qui sont liées à Wayne Gvada d'Ikhdem. Mais une chose est sûre, d'après Mkhitin Wala ou d'après Mkhitin Dena, puisqu'on l'a annoncé depuis Shhalouya Guinée, euh, il n'a aucun projet. C'est un candidat unique qui a été mis là pour. Il y a une agenda la FAF, non. Puis il y a un système qui marche. Mais qui marche d'une façon زعما réussie. Non, il y a un système qui est en fonction. Il a un système. C'est la même vision que Zutchi, c'est la même vision c'est la même. Enfin, Zutchi un peu moins, mais les autres, c'était la même. Parce qu'on n'a pas eu les déclarations de les présidents de fédération en Guinée. D'un côté, Guinée, je ne serai pas le président de l'équipe nationale, mais le président d'une fédération de football national. Et d'un autre côté, 99,99% des discussions à Ines, c'est de parler de l'équipe nationale, parler du sélectionneur, c'est tout. Alors que le problème de l'ISEA, c'est la formation, c'est les terrains, c'est les centres de formation, c'est la formation d'entraîneurs, d'éducateurs, de préparateurs. Donc, le problème, c'est pour ça que le Zaire, c'est un guéros de l'Afrique. C'est un guéros de l'Afrique. C'est un guéros de l'Afrique. La seule chose sur laquelle les gens se rattachent, c'est l'équipe nationale, c'est tout. Non. On veut un discours fort. Et au-delà de ça, on veut plus de discours. On verra des gens qui vont
s'appliquer sur le terrain. S'appliquer sur le terrain. Et dire, oui, il y a l'équipe nationale, on va la mettre dans les meilleures dispositions. L'équipe nationale, les mettre dans les meilleures dispositions, c'est assez simple. Tu mets un sélectionneur, tu lui donnes les pleins pouvoirs, tu lui mets les moyens adéquats pour travailler, les terrains et tout, et ça fonctionne, ça va marcher. On n'a pas besoin de 40 000 personnes pour qu'elle fonctionne l'équipe nationale. Mais derrière, est-ce que tu es en train de former des joueurs? Est-ce que tu es en train de construire des centres de formation? Est-ce que tu es en train de faire évoluer le sport, de faire évoluer le football, la ligue, les clubs? C'est ça le travail qui doit être fait. Et on le sait depuis le départ que Sadi ne peut pas faire ça. Sadi, il a été parachuté. Sadi ne peut pas faire ça. Il en est incapable de faire ça. Mais c'est juste qu'il est en adéquation parfaite avec Rawarawa et que c'est le clan de Rawarawa qui reprend la fédération. Pour combien de temps, on ne sait pas. Mais comme ça continue comme ça risque d'imploser très rapidement. En tous les cas, كمل avec la Coupe d'Afrique 2023, 2024, 2023, 2024 avec l'annonce des chapeaux. C'est-à-dire dans le premier chapeau en compagnie de l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et je vous laisse découvrir le deuxième chapeau. Nigeria, Burkina Faso, Ghana, République démocratique du Congo, le Mali, Cameroun. Donc on peut retrouver le Cameroun en Coupe d'Afrique. On peut vraiment les retrouver. Cameroun, le Zaïre, on peut les retrouver. Sinon, il y a Nigeria. Et il y a des équipes, même en quatrième chapeau. Tu vois, on aura quand même des groupes relevés. On aura des groupes très difficiles. Euh, et le Zaïre devra éviter certaines sélections. Certaines sélections comme la Guinée, comme Nouadhibou, comme les équipes comme mais deuxième chapeau, toutes les six clubs, les six équipes nationales. وعرنت مليح مليح et que je ne pense pas que ça va être une compétition facile. Enfin, ça n'a pas été une compétition facile en 2021, 2022. Et au-delà de ça, tu vois l'air belé, la Coupe d'Afrique est gagne tout là. Les chapeaux, les groupes, les équipes, elle est beaucoup plus difficile. Et que certainement, une équipe compliquée du groupe, mais deux équipes compliquées du groupe. Il y aura une seule équipe qui est jouable. Maintenant, elle est contre la Namibie, le Mozambique, même si ces équipes qui sont Mozambique, nous est contre le Sénégal, c'est pas une équipe facile. Donc, il faut vraiment se préparer. Le tirage au sort à la ligne le 24, non, c'est le 24, il est le 12 octobre. Il est le 12 octobre prochain en Côte d'Ivoire. ثالث نوض نهضر في لا جي اس كا. عندهم ضرب لي لا جي اس كا يا ليكيب ريزيرفي qui لعبنا ماتش amical contre l'équipe Paradou. Le match les espoirs s'est gagné avec la titularisation d'Akhre, Ben Boukro, un bot qui l'a le dernier match là contre les seniors. Mendes une nouvelle fois là contre les espoirs. Nait Yahya comme capitaine. Euh, de l'équipe Agui, on va attendre pour la juger parce que Mfisi Denena, ils ont gagné, voilà, le premier match, ils ont gagné 4 avec 4 buts face à l'équipe Megara. Mais ça reste que l'équipe Megara. Segui, ils affrontent une équipe solide de Paradou. Donc ça va être compliqué, match de compliqué, mais il y aura quand même des difficultés. Ils vont trouver des difficultés à affronter l'équipe guinéenne Paradou. Et le moment où la vidéo est gagnée, et le moment où il de la en même temps, donc je sais pas comment ça va se finir. Mais tu vois, ça va être un match extrêmement compliqué de la part de la GSK. Mais c'est pas un match à débattre ni juger. C'est-à-dire que Nercy, je pense qu'on va juger cette équipe à la fin de la phase aller. À la fin de la phase aller, cette équipe, échoue soit, échoue Zmered Moud, et Zmered Saoud. Parce que نربح le premier match 4-1 anyway, d'ailleurs l'équipe non c'est une équipe qui n'est pas vraiment solide Megara Assagini ça va pas deux matchs نتخسر à ils sont faibles non il faut être voilà il faut être rationnel dans l'analyse et on aura bien sûr le temps de nous le match à gagner
كوم توجور. ثلاث نقطات نهضر بيان سور في لا جي اس كا في لا كومبو بروبابل في الماتش كا كونتر ليكيب نيل بارادو ليكيب بريمير نيل بارادو. Un match qui est synonyme, qui signifie beaucoup de choses. Et ça signifie enchaîner une deuxième victoire, ce qui n'est pas arrivé depuis Eshhalou et Guinée la GSK. C'est quand même assez surprenant. Euh, c'est un match, Nvranouali. Déjà, la première chose, Nvranouali, c'est la victoire, ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose, Nvranouali, une maîtrise des lèvres. Nvranouali, plus de choses d'un côté technique, maîtrise, jeu, animation, envie. Et nous, voilà là, dès la première journée. Mais au-delà de ça, la maîtrise. Le match, il nous a presque échappé contre le Ghana. Donc, à Guinée, à Zka, on veut voir une maîtrise. Et ce fait, on joue une équipe qui est on analyse l'équipe en parado, avec l'entraîneur, avec l'effectif NS. Il y a beaucoup de changements dans l'équipe à Guinée. Et on sait que c'est une équipe qui n'est pas en pleine forme physiquement par rapport à la GSK, par rapport à la compétition de la GSK Gdarnis. Donc, ça, c'est intéressant à suivre. Euh, et que il faut faire le carton plein avant le déplacement prochain match à Khenchela, qui serait le premier véritable test à la GSK, puisque la GSK va affronter une équipe qui a quand même beaucoup de qualité, qui est l'équipe de Khenchela. Et MKT Tkara, toujours, on aura bien sûr le temps d'analyser les autres matchs et on va faire comme d'habitude MKT la journée avec des matchs, les pronostics en la journée gagnée, un championnat. D'ailleurs, il y aura quand même pas mal de matchs, hein. Chez le Ferrer, on a le Benaknoun, Paradou, Mouloudia, on a Qsatina, le CR Beledi de Fan Megara. Et le seul match qui est reporté, je pense que c'est le match l'USMA contre Servette Ranjla. En tous les cas, le 11 probable de Servette Ranjla, c'est un 11 qui est fait par rapport à Youth El Hadja qui est assez importante. Il est fait par rapport à l'échange que je واخد من ديال الماتش par rapport à الماتش نهائي. Et vu que écoute, personnellement d'après c'est un Bouzidé سوا اللي غادي يخدم 4-5 changements في l'équipe première. D'ailleurs l'équipe تربح. Donc sur quelle raison غادي يخدم les changements يا. Donc je le vois bien maintenir la défense. قتال بوحكاك سوياد اللي كنت مع عمري. Le possible changement rédrون c'est Driss. Est-ce que Driss à la place de Souyad Bouhakek Ben Zayed sur un côté, je pense pas. Je pense qu'il va maintenir sa défense. Et le changement il a par rapport à le premier match, c'est Matallah. Je pense que la Jaska a besoin d'un véritable milieu défensif. Et d'un autre côté, tu sors d'un joueur. Parce que pour qu'on joue c'est un milieu défensif, mais il était beaucoup plus offensif des matchs d'Aden Ouellet, il était déjà مليح مكوانيز. Et d'un autre côté, c'est Amirish aussi Iktelin. Et après Ben Daoud qui était. Ben Daoud, c'est plus un joueur technique. Voilà. Après, il y a Zmalat, pour qu'on joue, et avoir Ben Daoud à la place Ben Daoud en tant que joueur fait faire le ballon, qui serait intéressant de gagner. Mais Matla en sentinelle, tu vois, ça serait une bonne solution avec Bourgonjou. Chez Amrish, pourquoi Amrish? Parce que je pense que la GSK peut se positionner si la participation de Masouva, le coup de Mouakif advient, c'est-à-dire que la participation de Masouva, la participation de Masouva, Adawi, typique, automatiquement un autre attaquant Yildiz, et vu qu'il a été testé le coup de Mouakif, je pense que ça va être Mouakif, et donc ça va être une compo plus en 4-4-2, un des Mouakif avec Arzat, ce qui va permettre à Amrish d'occuper le couloir et d'être un joueur de couverture. Donc, on aura en 4-4-2 avec des Tlemest Boualia, Bourkhonchouch, la Koud Matallah. Et les deux joueurs Mouakil et Masouva. C'est assez intéressant. Après, est-ce que Boualia peut être imbriqué des Tlemest à la place de Amrish pour faire jouer un autre attaquant? Je pense qu'en deuxième mi-temps, Ouali va l'entraîne Matouti. Euh, non, si Matuti commence, Bouali sera obligé de jouer sur un autre côté. Parce que faire jouer Matuti du côté Guinée Mouaki, pour moi, c'est tuer 60% les capacités. Bouali peut occuper cette zone. Il s'est adapté à la GS15. Mais Matuti, non. Matuti, si tu le fais jouer, je ne connais nécessairement soit des Telmas, soit des sur un côté. Mais malheureusement, des Telmas, Bouzidi a besoin un petit peu de solidité.
C'est pour ça que tu vas lire Amrich qui peut occuper le poste de milieu gauche. C'est un poste de métier. Il peut occuper le poste de milieu central. Il peut aider la couverture. Il se met même comme milieu offensif. Il se met comme milieu relayeur. Il se met comme piston. C'est un joueur qui a été utilisé comme piston. Même des Bouzidi. Donc je le vois bien être utilisé à Guinée. Après, la compo à Guinée probable, elle est liée à le fait que Mensouva il est titulaire. Parce que si Mensouva il avait un titulaire, ça va changer Koulish. Ça va rendre un autre attaquant à l'axe. Il est de Matouti, il est de, je pense que de Mouaki. Et sur un autre côté, on aura l'imbrication, on aura Jum, on a un autre joueur. Voilà, un ailier de métier. Et dès le choix de la compo Guinée, Amrich, je les préfère. Personnellement, si tu veux l'analyse, ou qui les qualités du joueur, je pense qu'on peut le préférer à Blech par exemple. Parce que Blech, ça serait plus un joueur à milieu offensif, à milieu central numéro 10, alors que Amrich de Guinée, il est dans un rôle typiquement de couverture. Il est dans un rôle, il va couvrir une zone, quand même, il y aura quand même beaucoup d'espace, puisque Mouakil et Masuva, ça serait beaucoup des joueurs plus de l'axe que sur un côté, même si Zmana va défendre sur un côté. Mais à un certain moment, il y a un déséquilibre qui sera créé par le déplacement des joueurs à Guinée de l'axe, et un Guinée a un joueur qui justement de la zone à Guinée. À part qui peut remplir ce rôle, Einstein Guinée, c'est quand même le choix de l'entraîneur qui va. Ah. Un petit Qarar, peut-être que ce serait pas ça les changements. C'est que dans Qarar, on n'a pas la science exacte, on n'est pas avec le groupe, on n'est pas. On essaie de faire une analyse objective, une analyse chicken objectif. Au-delà de elle est objective parce qu'elle est objective. Une analyse rationnelle. Parce que Maïdine, Nichet, il a fait un bon match. Donc, Nichet, il a gagné comme quoi personnellement, il dit oui, Nichet a se mais aime qui a se donc, quelle animation a se laver? Tu as dit Zouarou et tu pourquoi est-ce que ça te dans l'esprit Mbouzidi. Regarde que ça fonctionne, ça marche. Il me répond présent, Gwenis Kara. Pourquoi je vais le retirer? C'est ça le plus important. Parce que il faut réfléchir. D'un côté, أتصرف أمشي لافا face à l'adversaire هناك. Deuxièmement, أتصرف أمشي يقلق l'équipe هناك أتصرف le meilleurs éléments هناك dans les meilleures conditions. Et c'est là ça, la vision de l'entraîneur, l'idéologie et la philosophie de l'entraîneur. Elle est importante مليح مليح. Parce qu'un entraîneur offensif, يلعب على عمريش. يلعب على بن داود, يلعب على Matalla, Ismaël يلعب Matalla, après Zetis, il va faire jouer deux milieux de terrain offensifs, Belash et tout. Sur un côté, il peut faire jouer Matouti, Boualia, Mouaki, quatre attaquants, mais l'équilibre est death. Je pense que l'équilibre, il va être créé par Matalla. Et appareil, il peut faire changer quelque chose. Et la composition malade par rapport à la GSK, elle va être définie à partir du SK, mais plus à partir du match en Khanchla. Le match en Khanchla définit réellement le 11. Et, mais le 11, mais le chic va dire tous les joueurs et comment leur donner la chance. Ça, c'est important. Voilà, mais comme كان ودني ثاني ثاني تتفعل انمي جالس كذي الديبريف on espère une nouvelle victoire et on espère un une maîtrise une maîtrise. Au-delà du jeu et tout, la maîtrise. Une maîtrise défensive, milieu de terrain, parce que la GSK a démontré ça dans les matchs amicaux. Donc on espère voir ça à SK. Et après, il y aura, bien sûr, en deuxième mi-temps, on aimerait voir Matouti, on aimerait peut-être, pourquoi pas en premier mi-temps. Ça, c'est les choix de l'entraîneur. Mais le Mohamed Salah, la GSK, peu importe qui joue au milieu, en attaque, Mohamed Salah, et Salah en faisant un match sérieux. Voilà. Ouais, c'est parce que bien jouer et perdre, c'est inutile au ballon. Faut gagner. On joue pour gagner على كل حال. قيمة هذه لهنا ثاني ميرسي نون ستوس دوري